Bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast de Maman en mission. Aujourd'hui, j'ai l'honneur de recevoir une invitée spéciale pour moi qui est Émilie Vien, une Québécoise. J'adore les Québécoises. C'était la deuxième Québécoise déjà qui arrive dans ce podcast des Mamans en mission. Émilie vient de lancer un livre et je l'ai rencontrée dans mon mastermind dans lequel je suis aujourd'hui. Émilie, est-ce que tu veux bien te présenter? Avec grand plaisir, Stacy. Puis d'abord, merci tellement de m'inviter sur ce podcast-là. Je trouve que je me sens super privilégiée. Puis on se le disait juste avant de commencer l'enregistrement, ça s'est fait très vite, comme on a très rapidement connecté les deux ensemble avec nos contenus respectifs. Donc, merci beaucoup pour ton invitation. Alors oui, moi je m'appelle Émilie Vien c'est ça, les Européennes qui nous écoutent, vous voyez bien mon accent, je suis bien québécoise. Et puis en fait, moi je suis d'abord et avant tout une femme, je suis également maman d'un petit garçon de 6 ans et demi qui s'appelle Harrison et je suis aussi entrepreneur depuis 5 ans et en fait mon entreprise se nomme La Planificatrice. Et qu'est-ce que je fais concrètement à travers mon entreprise? En fait, moi, je me définis comme étant une experte en planification et en gestion du temps. Et moi, ce que je fais, c'est que j'aide vraiment les gens à changer un peu leur perspective par rapport au temps parce qu'on est vraiment dans une société dans laquelle on se répète continuellement qu'on n'a pas le temps. Et moi, j'ai vécu différentes expériences, tant sur le plan personnel que professionnel, qui m'ont en fait prouvé qu'on a beaucoup plus de temps qu'on pense. Et souvent, le temps qu'on cherche, il existe déjà. Donc, je me suis vraiment nichée dans ce contenu-là, donc gestion du temps et planification. Et mon but, c'est vraiment d'aider les femmes qui ont mille et un projets de cœur qu'ils veulent réaliser, mais qui ont aussi un horaire chargé à trouver du temps pour ce qui compte vraiment. Et bien entendu, dans ma communauté, j'ai plusieurs mamans ambitieuses, bien entendu. Et Hmm. puis voilà, donc moi, je crée du contenu, j'ai un service d'accompagnement, j'ai moi-même aussi depuis récemment un mastermind que j'anime, j'ai un podcast qui s'appelle le podcast 168 heures que j'anime avec beaucoup de passion depuis maintenant 2 ans et demi. Tu le disais d'entrée de Wow. jeu, je suis aussi nouvellement auteure. Donc là, c'était un rêve de petite fille que je chérissais depuis plusieurs années. Et puis dans quelques semaines, là, mon premier livre, Avancer sans s'épuiser, va être libéré dans les librairies. Et puis, je suis aussi conférencière et formatrice en entreprise. J'ai également des formations en ligne. Donc, à travers les 5 dernières années, il y a beaucoup de choses qui ont à quoi j'ai donné naissance. J'ai d'abord et avant tout, il y a 6 ans et demi, donné naissance à un petit humain et ensuite j'ai donné naissance à des Hmm. projets de cœur qui sont vraiment venus me nourrir dans ma mission de vie. Ben justement, qui tu étais, Émilie, avant d'être maman? Est-ce que tu avais déjà une mission ou tu te cherchais beaucoup? T'étais qui avant d'être maman? J'étais qui? C'est la première fois qu'on me pose cette question-là, je pense, j'adore ça, à savoir qui j'étais avant. Parce qu'en fait, il s'est passé plusieurs choses en étant maman. Je vais commencer par le avant, mais quand je suis devenue maman dans cette même année-là, il s'est passé plusieurs choses. Mais avant qui j'étais, en fait, j'étais une workaholic, j'étais une control freak, j'étais une grande perfectionniste. Et en fait, je pensais me connaître, alors qu'au final, je me connaissais vraiment, mais vraiment pas. Avant d'être maman, j'étais cette fille-là qui ne faisait que travailler, qui ne faisait que s'identifier à travers son travail. Oui, j'avais un conjoint, oui, j'avais des amis, mais moi, pour moi, le travail passait avant tout et je me valorisais énormément dans le rythme effréné dans lequel, puis en fait, que je m'étais bâtie moi-même. Tu sais, je faisais des semaines de 50, 60 heures régulièrement. Je travaillais en planification d'événements dans une agence privée au Canada. Et malgré le fait que j'ai vécu de très belles années dans cette entreprise-là, dans cet emploi-là de planification d'événements, mon corps m'a envoyé plusieurs signaux pendant plusieurs années que j'ai refusé d'écouter. Parce Hmm. qu'aujourd'hui, j'écoute mon corps. Aujourd'hui, quand ma petite voix me parle, je l'écoute, je la fais pas taire. Alors qu'avant, si c'était pas quelque chose que je voyais avec mes yeux ou que j'entendais avec mes oreilles, je faisais comme si ça n'existait pas. Donc, j'ai frappé un très gros mur et j'ai vécu un burn-out, en fait. Donc, je pense que vous utilisez peut-être plus l'expression burn-out. Nous, on utilise Ouais, beaucoup l'expression épuisement professionnel. ok. Donc, au début de la trentaine, épuisement professionnel, j'arrête de travailler, je suis en arrêt de maladie parce que je suis vraiment rendue à un état très, très avancé. Mon corps ne fonctionne plus efficacement, ma tête ne fonctionne plus efficacement. Et là, c'est un peu le début d'un trou noir. Et dans ce trou noir-là,
il y a un petit bébé qui a décidé de venir se loger en moi Mais, exactement quand j'ai des j'étais au plus frissons. bas. Ouais, moi aussi, j'ai des frissons. Waouh! Mais Oui, donc, puis en fait, pour l'anecdote, si on peut appeler ça une anecdote, en fait, avant de tomber en épuisement professionnel, avant de tomber dans mon arrêt de travail, mon conjoint et moi, on essayait de concevoir un enfant et clairement, j'étais beaucoup trop stressée. J'étais dans des conditions vraiment pas idéales, ce qui fait que je ne tombais pas enceinte. ah Et ah. puis en fait, finalement, c'est ça, on a décidé de remettre le projet à plus tard quand je suis tombée en arrêt de travail, ce qui fait qu'on a recommencé à se protéger, sauf que le petit bébé s'était déjà accroché. En fait, selon les dates, là, je suis Hmm. tombée enceinte entre le jour 2 et le jour 14 après là, que je sois tombée en arrêt de travail. Comme quoi, quand parfois le stress tombe, quand on change complètement d'environnement, tu sais, d'environnement complètement, ça Mhm. peut arriver. Donc, c'est ça, tout ça est arrivé en même temps. J'ai vécu ma grossesse en même temps qu'un arrêt de travail pour un gros épuisement professionnel. Donc, j'ai vécu plusieurs bousculements, tant positifs que négatifs en même temps. Et ça m'a vraiment, tout ça, toutes ces deux expériences-là en parallèle m'ont vraiment, vraiment aidé à me retrouver, à me reconnecter à moi et à complètement me redéfinir. Ce qui fait qu'aujourd'hui, mes amis d'avant vont dire que je suis encore la même, mais en même temps, je le sais au fond de moi que je suis vraiment plus la même, que j'ai vraiment, Hmm. vraiment changé au cours des dernières années de par le fait que justement, oui, je suis devenue maman, mais également j'ai appris à me retrouver à travers ça parce que, puis j'ai surtout appris à me connaître, chose que je me connaissais pas vraiment avant. Waouh. C'est beau à quel point notre corps sait, à quel point des fois, souvent, tu sais, on a besoin en tant qu'humain, comme tu dis, tant qu'on voit pas, tant qu'on n'a pas les preuves ou qu'on ne le dit pas, ben, on y va, on fonce, puis on a besoin des fois de tomber dans ce trou, de Ah heurter un oui, mur pour tout d'un coup, ah ouais, ok. Et en même temps, je pense qu'autant toi que moi, on est aussi maintenant là pour, tu sais, t'as pas besoin d'attendre ça. Et si, tellement, et si tu exactement. n'attendais pas ça, d'où ton livre, hein, Exactement. En fait, mon livre, je veux dire, j'aborde un peu le sujet de mon épuisement, donc le titre étant Avancer sans s'épuiser. Mais je hmm. dirais que dans ce livre-là, bien que l'épuisement et le burn-out peuvent être des sujets qui peuvent apparaître comme étant sombres, c'est un livre infiniment lumineux, rempli d'espoir. Puis je pense que le burn-out, c'est le prétexte pour livrer le message que j'avais à livrer Hmm. à travers le livre, parce que dans le livre, on parle d'intuition, on parle d'ego, on parle d'authenticité. Donc, c'est ça. Le burn-out, c'est un peu le prétexte, mais comme tu disais, parfois, il faut comme tomber très bas pour arriver à se relever, mais on n'a pas besoin de se rendre là, comme tu le dis. Ce livre-là, le but, c'est que ça devienne un peu un guide pour justement aider les gens Hmm. à ne pas devoir se rendre à ce mur-là, puis qu'ils puissent en fait mettre en place des outils, des choses concrètes, des changements pour arriver à se retrouver et à se reconnecter à eux-mêmes. Oui, et c'est ça. Et quand tu dis, en fait, finalement, le burn-out, ça a été le prétexte d'écrire ton livre, mais en fait, le burn-out, ou comme plein de choses, des signaux de notre corps, c'est toujours un prétexte. C'est un Absolument. prétexte pour nous. C'est le prétexte d'enfin, justement, à l'écouter cette voix, cette intuition, notre ego, notre mental, qui on est vraiment, là, tu vois. Donc, j'adore. Je me réjouis de lire ce livre. Tu me disais que pour le moment, il n'était pas encore disponible en Europe, mais il va l'être. Ouais, ben, il n'est même pas encore disponible au Québec. Il va Ouais, ok. sortir mi-octobre au Québec. Ensuite, la version Ouais, électronique devrait sortir aussi en même temps, ce qui fait que pour les personnes un peu plus impatientes, les versions électroniques devraient être disponibles à la mi-octobre aussi. génial. Sinon, ça va aller entre février et mars 2026 pour la sortie en Europe, là. Donc, je me réjouis de cette arrivée J'adore. prochaine. Alors, c'est quoi, une année? Non, donc du coup, t'es tombée enceinte durant ce burn-out. Et puis, qu'est-ce qui s'est passé quand bébé est arrivé, les premiers mois, la première année? Qu'est-ce qui s'est passé? En fait, ben, ça l'a généré beaucoup d'émotions, en fait, parce que d'abord, la première émotion, c'est la joie. T'apprends en fait, ce bébé-là était voulu, même si finalement on avait choisi de mettre le projet en pause. Finalement, la vie en avait choisi autrement. Donc, la première émotion, c'est vraiment la joie. Mais après ça, il y a quand même la peur parce que, OK, je suis pas dans un état de santé optimal, je suis en arrêt de travail. Physiquement, je suis intacte, mais à l'intérieur, ça va pas bien. Est-ce que ça va nuire au bébé? Après ça, il y a plein de questions. Comment qu'on va s'organiser financièrement? Moi, je suis en arrêt de maladie. J'ai aucune idée combien de temps ça va durer. Est-ce qu'il va falloir que je retourne au travail? Est-ce que je vais revivre du stress comme avant? Parce qu'avant, je vivais du stress et de l'anxiété sur une base quotidienne à un niveau très élevé. Et là, c'est ce que ça peut nuire à la santé de bébé. Donc, il y a eu beaucoup de Hmm. questionnements, mais en même temps, ce que je retiens de cette période-là, c'est que
Le fait de tomber enceinte, ça m'a beaucoup aidé à me redéfinir parce que, tu sais, je te disais que la Émilie d'avant, là, quand tu me disais qui j'étais avant, je disais que j'étais une workaholic, donc que je faisais juste m'identifier au travail. Et quand on tombe en burn-out et quand on tombe en arrêt de travail en raison d'un burn-out, on perd un peu notre identité parce que ce à quoi on s'est toujours identifié, soit notre profession, ça fait plus partie de notre quotidien, donc on se sent très perdu. Donc le fait d'apprendre que j'étais enceinte, ironiquement, pendant mon congé de maladie, ça m'a vraiment aidé à me redéfinir et à me créer une nouvelle identité parce que pour la première fois, j'avais enfin un nouveau titre qui n'était pas relié au travail. C'est comme si ça me permettait de m'identifier autrement puis de voir qu'il y avait autre chose aussi. Puis je pense que ce petit projet-là, tu sais, parce que bon, quand on tombe enceinte, quand on sait qu'il y a un bébé qui arrive dans X nombre de mois, on se prépare. Je veux dire, on prépare la chambre. Il y a plein de choses qu'on fait pour se préparer. Et ça m'a aidé un peu ça parce que ça m'a aidé à me raccrocher à un projet positif et à ne pas uniquement miser sur ma guérison, bien que c'était important, mais j'avais un beau petit projet positif à quoi me rattacher. Il y avait une belle lumière au bout du tunnel, là, Mhm. puis avec une date précise, là, parce qu'un enfant, normalement c'est 9 mois dans notre bedon, donc tu sais, j'avais une belle date précise. Donc ça m'a vraiment, vraiment aidé à me transformer positivement. Et ensuite, bon, bébé est arrivé, finalement, je suis jamais retournée à mon ancien travail parce que le congé de maladie a pris fin alors que j'étais pratiquement rendue à prendre mon congé de maternité. Donc j'ai eu mon petit qui a été, ben, le plus beau cadeau de la vie. Le plus beau cadeau de la vie, honnêtement, à partir du jour 1. Mais en même temps, ça vient avec tous ces défis. Moi, je suis une fille très indépendante, très solitaire. Et là, pouf, du jour au lendemain, j'allaite, j'ai un enfant toujours avec moi, je ne suis plus jamais seule. En même temps, cet inconfort-là, qu'est-ce que ça m'a poussé à faire? Ça m'a appris à me prioriser, en fait, parce que je savais que mon équilibre était fragile. Je savais que j'avais encore besoin de temps pour récupérer. Je me sentais pas encore pleinement remise de mon burn-out, en fait, même si ça faisait à ce moment-là pratiquement un an. Et je me suis octroyé des moments seuls, ne serait-ce que 15 minutes. Au début, c'était 15 minutes, là, pour moi, toute seule. Et ça m'a vraiment aidé à, comme toujours, en fait, je remplissais mon verre à moi avant de remplir le Mhm. verre des autres, notamment de mon petit bébé. Et Et ça, tu le faisais puis, depuis, tu l'as fait depuis le début, ça. T'as tout je de l'ai suite. fait depuis le début. Donc, je suis Wow. immensément reconnaissante d'avoir vécu mon burn-out Mhm. avant l'arrivée de mon fils parce que je ne serais pas la mère que je suis aujourd'hui si je n'avais pas vécu cette épreuve-là. Parce Mhm. que j'étais beaucoup plus dans la conscience. J'étais beaucoup plus, je connaissais maintenant, tu sais, mon épuisement m'a vraiment fait aussi découvrir c'est quoi la réelle valeur du temps, c'est quoi la réelle valeur de mon énergie. Ce qui fait que dès que mon fils est arrivé, j'ai compris l'importance de me prioriser pour être capable de prendre soin de lui davantage et ainsi de suite. Donc, ça m'a vraiment aidé finalement à être une meilleure mère. Et puis, c'est ça. Donc, je suis restée avec nous au Canada. En fait, je sais pas au Canada, mais bref, au Québec précisément. Nous, nos congés de maternité sont de 1 an. Donc, on a Wow. eu un beau congé collé ensemble. Et puis, plus le congé avançait, plus je sentais en moi la petite fibre professionnelle revenir tranquillement, mais je savais pas concrètement qu'est-ce que j'allais faire. Donc, tranquillement, ça s'est dessiné. Puis, j'ai décidé éventuellement, quand mon fils avait 1 an, de lancer un blog que j'ai décidé d'appeler sur un coup de tête La Planificatrice. Et ce petit blog-là est devenu très rapidement mon entreprise. Et puis, j'ai vraiment, ce qui est beau en fait, c'est que j'ai vraiment bâti mon entreprise en étant maman à temps plein parce que mon garçon, encore une fois, nous au Québec, comment ça fonctionne souvent, c'est que, bon, on est en congé de maternité, les mamans, pendant 1 an. Ensuite, lorsqu'on retourne au travail, lorsque le congé de maternité prend fin, nous, on appelle ça des garderies. Donc, il y a des endroits spécialisés où les enfants vont et qui sont gardés pendant la journée pendant que les parents vont au travail. Et Mhm. moi, j'ai décidé de garder mon fils 1 an de plus avec moi. Et puis c'est ça. Et c'est pendant cette année-là que j'ai bâti la planificatrice en me levant très, très tôt le matin parce que lui, j'avais un petit garçon qui dormait très tard le matin, fait que j'en profitais. Et aussi, il faisait des longues siestes l'après-midi. Donc, moi, pendant ces longues siestes de 3 heures l'après-midi, je bâtissais sur le coin de mon bureau, ce qui Ouais. aujourd'hui est devenu une entreprise qui roule super bien. Waouh. Et c'est tellement, mais j'adore parce que tu sais, c'est comme, c'est tellement l'essence de Maman en mission. Tu sais, j'ai reçu Maman en mission, comme je t'expliquais, il y a même pas si longtemps, en juin Oui, c'est tout récent. 2025. C'est tout récent et je le sens comme un grand mouvement de ce qui circule dans tellement de femmes. C'est comme si tellement de femmes venaient me dire, mais
j'ai manifesté ça, j'aurais pu créer ça. Et moi, je dis, mais oui, je sais, ça m'appartient pas. Tu sais, voilà, j'ai vécu ce que j'ai vécu et c'est comme si ça, c'était j'ai envie de dire la dernière pièce du puzzle et en même temps, je sais qu'il y en aura plein d'autres, des puzzles, mais je sens que c'est la dernière pièce, en tout cas, de ce puzzle-là. Et à quel point la maternité est le portail vers ta mission d'âme. Et c'est comme si là, tu t'étais vraiment autorisé à ce que cette maternité ne soit pas un frein, ne soit pas un blocage, ne soit pas un c'est dur, j'y arrive pas, j'ai pas le temps, je peux pas, et puis il va falloir que, il faut machin, mais plutôt, mais waouh, mais je suis maman et, et je me reconnecte encore plus à moi grâce à mon enfant, et j'ai envie de servir, j'ai envie de contribuer, j'ai envie de m'ouvrir. Puis pof, ta mission est née où tu dis, ben en fait, c'est rapidement devenu ton entreprise, ta mission est la planificatrice depuis 5 ans, est toujours qui elle est. Elle a évolué avec toi, elle a évolué avec ton fils, elle évolue avec vous, tu vois, et je me dis, mais c'est ça, tu vois, Ah oui, tu l'as si bien résumé, c'est ça. Oui. c'est vraiment, c'est vraiment beau. Et, euh, et du coup, ben, la question, c'est comment tu évolues dans ton rôle de maman, avec les challenges de maman, dans ta maternité, et le fait que justement, ben, tu aies ton entreprise que tu as envie de faire grandir, parce qu'on le sait, en tant que maman en mission, on a envie d'être aligné dans notre rôle de maman et que notre entreprise génère des millions pour venir soutenir notre maternité et tout ça. Et comment toi tu le vis dans ton quotidien? Ah, c'est beau ça. C'est tellement beau ta mission, puis j'aime tellement tes questions parce que ça m'amène ailleurs des questions qu'on me pose souvent. Parce que souvent, on me pose des questions en lien avec la productivité, puis c'est très rare que j'ai l'occasion de parler de ma maternité, donc j'aime beaucoup la tournure de notre discussion. Et puis, en fait, très tôt, la maternité est venue vraiment nourrir ma mission et le développement de mon entreprise parce que j'avais une vision. Et là, cette vision-là, dans mon quotidien, je la concrétise et comme je m'en rapproche toujours, puis quand je vais l'atteindre, je vais encore la prolonger, cette vision-là. Puis c'était vraiment justement, comme tu le disais, que mon entreprise vienne supporter mon style de vie familial, vienne aussi ultimement supporter ma famille. Tu sais, moi, mon plus grand rêve, c'est d'être capable de retraiter mon conjoint de son emploi corporatif dans le but que soit qu'il travaille avec moi ou bien qu'il travaille pas, point, puis qu'on fasse juste Ouais. ensemble, tu sais, vivre là, et voyager et tout. Et puis, ça a toujours été cette vision-là, puis cette vision-là, bien entendu, que je la partageais à mon conjoint, mais tu sais, ça vient avec des défis au début, là, parce que comme tu le disais, ce serait facile en tant que parent, jeune maman, de dire, j'ai pas le temps, j'ai trop de responsabilités, j'ai pas les sous aussi, parce que ça demande, je veux dire, moi, j'ai décidé de ne pas de ne pas retourner sur le marché du travail, mais à la base, nous, pour payer notre maison, nous avions besoin de 2 salaires, et moi, je n'avais Et oui. plus de salaire. Donc là, c'est des décision qu'on Des prend choix. ensemble en tant que couple. J'ai le bonheur d'avoir un conjoint immensément compréhensif et qui croit en moi depuis le début. Hmm. Donc, on a pris des décisions. Certains diraient qu'on a fait beaucoup de sacrifices. Moi, je l'ai jamais vécu comme un sacrifice. Je le voyais juste comme un choix aligné qui s'alignait avec notre vision parce que à partir du moment où que j'ai dit, OK, genre, je me lance dans ma mission, je me lance avec ma petite entreprise, ma bébé entreprise, la planificatrice, avec un enfant à temps plein à la maison, on n'avait jamais été aussi serré financièrement, mais moi, je m'étais jamais sentie aussi riche. Je m'étais jamais Hmm. sentie aussi riche et aussi libre. Puis je te dis ça, puis j'ai des frissons parce Hmm. que je me levais le matin, je pouvais laisser mon fils dormir. Ça, c'était quelque chose de très important pour moi, d'être capable d'offrir cette flexibilité-là à mon enfant. Puis ça, c'est très personnel à moi, de vouloir laisser mon fils dormir le matin puis de le laisser se réveiller à l'heure qu'il veut. Moi, j'ai eu le privilège d'avoir une maman à la maison. Toujours. En fait, ma maman, elle a toujours été à la maison, ce qui fait que j'avais cette grande flexibilité-là à la maison de me lever à l'heure que je voulais, de jamais être dans un horaire rigide avant l'école, parce que c'est sûr, quand on tombe dans l'école, il y a un horaire qui vient avec ça. Mais c'est ça, donc je voulais un peu offrir ça à mon fils, mais en même temps, j'ai quand même ce désir-là de développer une carrière, de faire un impact dans la vie des gens, puis je le savais que ça allait se traduire à travers une entreprise. Donc, c'est comme si je voulais les deux. Mais ce que j'aimerais que les gens comprennent, c'est que c'est possible d'avoir les deux. Faut juste faire des choix conscients, puis c'est ça. Il y en a qui vont appeler ça des sacrifices. Moi, je trouve juste que c'est des choix conscients, des choix alignés. Puis pour être capable de faire ces choix alignés-là, il faut juste savoir où est-ce qu'on s'en va. Et puis, et là, j'ai vraiment l'impression que je m'égare par rapport à ta question initiale, mais
tu pourras me recadrer, là. Vas-y, Mais vas-y, c'est ça, donc t'inquiète. ça l'a vraiment comme teinté comment je me suis dirigée. Puis aujourd'hui, dans mon quotidien, tout ça, c'est encore très présent. Je, je fais beaucoup mes choix professionnels en fonction de ma vie personnelle parce que 5 ans plus tard, c'est encore mon but que mon entreprise supporte ma Hmm, vie de famille et non l'inverse. Tu sais, souvent, on va comme se trouver une job qui va devenir notre vie ou comme on va se créer une entreprise qui va devenir notre vie. Mais hmm, moi, je trouve qu'il faut que ce soit à l'inverse. Il faut plutôt se bâtir une profession ou une entreprise qui va aller supporter notre style de vie. hmm. Et puis, c'est vraiment encore 5 ans plus tard là-dessus que je mise. Puis oui, les projets évoluent. Oui, mon entreprise, mon contenu évolue parce que moi, j'évolue comme personne en tant que mère. Mais la mission profonde là, demeure ça, là. Ce que j'aime dans ce que tu dis, c'est que tu savais et tu as senti que tu avais besoin. Oui, t'es devenue maman, c'était le plus grand cadeau de ta vie, mais tu avais besoin de te sentir, de contribuer, tu sais, d'aller dans ta lumière et tu savais que ça allait passer par une entreprise. Donc tu savais que tu avais une mission qui était là, qui devait Oui. naître et que tu devais, tu sais, laisser l'espace de grandir. Et c'est ça que j'aime, c'est parce que souvent, tu vois, moi j'ai en face de moi des mamans qui, tu sais, vraiment, hein, non mais je veux être là pour mes enfants. Comme si Ouais. de devenir entrepreneur ne nous laissait pas cette opportunité, alors que bah, tu l'as dit si bien et je le vis aussi, et c'est ça le mouvement Maman en mission, c'est ta mission vient soutenir ta maternité et ta maternité vient nourrir ta mission. Comment tu Absolument. vis ça? Est-ce que ta maternité aujourd'hui, elle vient nourrir ta mission? Définitivement, parce que tu le disais d'entrée de jeu tantôt, tu sais, nos enfants, c'est souvent des miroirs de nous-mêmes. Ils nous font grandir, ils nous font challenger. Donc oui, définitivement, ça vient nourrir ma mission. Je le vois évoluer aussi. Puis tu sais, je veux, en fait, moi, tu sais, c'est ça la ressource avec laquelle je gère, tu sais, que je gère mon entreprise, moi, c'est le temps. Donc, les gens viennent vers moi parce qu'ils ont des défis avec le temps. Et pour moi, c'est tellement important, vu que j'ai un enfant, de lui léguer ce savoir-là par rapport au temps, par rapport au fait que on a tous suffisamment de temps, que si tu veux réaliser des grandes choses, c'est possible, puis que le temps, c'est un outil qu'on peut utiliser de façon intelligente. Tu sais, c'est vraiment une ressource, puis une ressource qui est infiniment précieuse également. Donc, je veux lui transmettre ça, puis j'ai l'impression que je serais capable de faire mon travail, même si j'étais pas maman, mais le, la mission serait peut-être pas aussi viscérale à l'intérieur, ce serait pas de la Hmm. même puissance, parce que là, je veux lui laisser un leg, puis comme chez nous, dans notre maison, moi, je ne dis plus ça. Je l'ai dit des centaines de fois avant, mais comme j'ai pas le temps, moi, c'est pas quelque chose que je dis. Mais Hmm. mon fils commence à le dire, donc là, tu sais, des fois, j'essaie de lui trouver des alternatives pour pas qu'il commence déjà du haut de ses 6 ans à se faire à croire qu'il a pas le temps, là. Hmm. Donc, c'est sûr que ça va vraiment, vraiment nourrir ceci. Et moi, justement, à l'inverse aussi, comme de ce que tu disais, je veux prendre soin de mes enfants. Moi, en fait, c'est grâce à ce projet professionnel-là que je suis capable d'être aussi présente pour mon fils. Hmm. C'est Je ça. sais que si j'étais dans mon ancien contexte professionnel, je ne serais pas la mère que je suis. Et ça, je dois le dire à mon conjoint au moins une fois par mois. Comme si j'étais Mhm. dans mon ancien contexte professionnel, je ne serais pas la mère que je suis. Je serais pas aussi épanouie, je ne serais pas aussi alignée, ce qui fait que ça se traduirait dans mon impatience. Tu sais, quand on s'épanouit pas, on vit certaines frustrations qu'on peut malencontreusement parfois imposer aux gens qu'on aime le plus, ou à notre, par exemple, mon conjoint et mon fils dans mon cas. Donc, c'est ça. Puis le fait d'avoir mon entreprise, c'est certain que ça me permet d'avoir une très belle flexibilité d'horaire. Donc, je suis, comme là, cet été, moi, normalement, j'aurais pu l'envoyer. Au Québec, on envoie nos enfants souvent l'été dans un camp de jour Hmm. pour que les enfants, il y a des gens qui prennent soin des enfants pendant que les parents travaillent, mais moi, cette année, j'ai choisi de le garder avec moi à temps plein. C'est venu avec son lot de défis et Hmm. on a beaucoup d'aide de la part des grands-parents, sauf que j'aurais pas pu faire ça si j'avais été dans mon ancien emploi. Donc, vraiment, tout ça est un tout. La maternité supporte ma Oui. mission et en même temps, ma mission supporte ma maternité et ma façon, d'être maman. Oui, et l'un nourrit l'autre. Parce que comme tu Exact. dis, ben autant, tu sais, vraiment, Maman Mission, je vois vraiment une circulation infinie entre les deux. Et c'est pas l'un ou l'autre, c'est pas l'un et l'autre, enfin, c'est pas l'un et l'autre, c'est en. Tu vois, c'est un mouvement. Exactement. Tu vois, et du coup, ben autant.
Quand on est dans notre mission d'âme, on est dans notre lumière, on vibre, on est illuminé, nos enfants nous voient aussi là-dedans. Oui, Et on peut être dans notre maternité, pareil, illuminée, vivante, vibrante. Et tu sais, c'est cet héritage-là qu'on laisse à nos enfants aussi. Regarde, en fait, tu peux avoir une vie comme ça, parce que je l'incarne. Et oui, on le dit, nos enfants ne reproduisent pas ce qu'ils entendent, ce qu'on leur dit, mais ce qu'ils voient, c'est surtout au-delà c'est de ce que ce nous qu'ils faisons. voient, ce qu'ils ressentent. Et quand ils ressentent profondément que leur maman, parce qu'on parle de maman, mais on parle aussi de papa, hein, mais que leur maman, tu sais, elle se sent vivante quand elle laisse son enfant à un endroit avec quelqu'un d'autre qu'elle pour aller vibrer, contribuer, donner, eh ben, on lui montre à quel point c'est pas une idée de faut pas travailler, c'est une idée de on travaille parce que ça nous rend vivantes. Puis je trouve que là, ça donne tellement une autre dimension à tout ce qu'on est, à tout ce qu'on fait. Et puis je voulais dire quelque chose, mais je me souviens plus. Euh, Tu me parlais, oh, je sais plus. Bref, ça me reviendra. Oui, le Mais temps. j'ai envie, Et pendant que dis-moi, tu vas-y. recherches ton idée, j'ai vraiment envie de rebondir sur l'importance justement de que nos enfants nous voient aller. Tu sais, c'est important, je pense, que nos enfants nous voient s'épanouir indépendamment aussi de la maternité, Hmm. bien que ce soit un tout. Parce que c'est sûr que mon fils aimerait toujours être avec moi. On a vraiment cette belle relation-là, mais en même temps, Oui, parfois, il comprend que je travaille aussi parce que, tu sais, il me voit aller, en fait. Puis mon travail, plus j'avance, plus ça devient un travail où je c'est suis du bien. publique et visible. Donc, il voit, puis je trouve ça important, tu sais, comme là, bientôt, j'ai mon lancement de livre en présentiel qu'on va faire. Puis, techniquement, ça serait plus simple s'il ne venait pas, parce que ça va être une soirée d'adultes. Mais en même temps, j'ai dit à mon conjoint, j'ai dit, je veux qu'il soit là. Ça va être le Hmm. seul enfant. Il va sûrement s'ennuyer, mais je veux qu'il voit ça, qu'il Hmm. voit comme les possibilités, à quel point puis à quel point c'est important quand on est parent aussi de, tu sais ça, de suivre un peu sa petite voie puis sa mission d'âme, comme tu le dis si bien. Ouais, puis comme à quel point finalement on n'a plus peur d'être visible quand on vibre, quand on le fait dans l'amour, quand on Ouais. sait quand on a notre pourquoi. C'est plus mais j'ose pas. Non, c'est pas. Non, non, il y a plus de j'ose pas. C'est on y va parce qu'en fait on est venu sur cette terre pour ça et déjà on le montre à nos enfants, mais on peut pas ne pas le faire. C'est pas possible, tu vois. Et justement en parlant du temps, je dis toujours, tant que maman en mission, on a un super pouvoir. C'est justement quand tu rentres là-dedans, donc quand tu l'incarnes, c'est justement ce jeu avec le temps. Parce que souvent, on se fait croire en tant que maman, et encore plus en tant que maman entrepreneur, qu'on n'a pas le temps. Ouais. Et je me rappelle, il y a quelques années, 3 ans, je dirais, j'ai dit, vraiment, j'ai pris la décision de ne plus jamais dire je n'ai pas le temps. Depuis là, tout a changé. C'est-à-dire que j'ai commencé à avoir un temps fou, mais parce que j'ai pris des décisions. J'ai pris des décisions que mon agenda ne serait plus overbooké, que les... Bref, bon, il y a plein de choses autour de ça c'est plutôt ton sujet, mais à quel point on a ce super pouvoir que finalement, le temps, c'est notre allié. Pourquoi? Parce que en tant que maman en mission, on a envie de passer du temps avec nos enfants, de les voir grandir, de s'élever à leur côté, d'être nourri par eux et par qui on est avec eux. Et on a aussi envie de faire grandir notre mission, notre entreprise, de contribuer, d'avoir des rendez-vous avec nos clients, clientes, de créer nos programmes, nos produits, tout ça. Pour ça, ben, on va pas se mentir, on est sur Terre, il nous faut du temps. Tu vois? Mais en fait, quand on se rend compte que le temps il est là en illimité, puis que en même temps, on veut passer du temps avec nos enfants et avec notre mission, quand on est avec nos enfants, notre enfant, on est là en présence. Et quand on est dans notre mission, on est là en présence. Et c'est comme si, je sais pas si toi tu le vis comme ça, mais moi je le vis comme, au lieu de me dire que j'ai tout ça à faire, puis qu'en même temps j'ai mes enfants toute la journée, je vais pas y arriver, je me dis, ok, aujourd'hui c'est une journée avec les enfants. Et si ma journée avec les enfants et le temps que je passais avec eux me nourrissait tellement qu'au moment où je me pose dans ma mission, tout va se dérouler. Puis que finalement, ce qui aurait pu me prendre 6 heures, va me prendre 1 heure parce que j'ai été tellement nourrie et en présence dans ma maternité que ma mission va ben en fait finalement en découler. Ça te parle ça?
Oui, ça me parle, ça fait vraiment, vraiment du sens. Puis comme tu le dis, c'est bien de définir ces moments-là parce que souvent, les mamans, c'est ça, les mamans, qu'elles soient entrepreneurs ou peu importe, qu'elles veulent travailler sur leur mission, on va être dans la culpabilité lorsqu'on n'est pas avec nos enfants, mais lorsqu'on est avec nos enfants, on est en culpabilité parce qu'on n'est pas en train de travailler. Puis Oui. pour éviter d'être là-dedans et plutôt d'être en présence et d'être nourri, justement, moi, ben, comme tu le dis, c'est de le définir un peu en avance. Puis là, c'est là que j'ai envie de plugger gentiment la planification. Parce que Mhm. c'est comme ça que j'y arrive, moi aussi. C'est en me fixant un moment précis où je vais être maman présente et vraiment là, et un autre moment où je vais être en train de travailler en présence et que ça va être planifié. C'est là que je vais me permettre d'être vraiment pleinement concentrée, pleinement en présence et que l'un va aller définitivement nourrir l'autre. Et comme tu le dis, à place de prendre 6 heures, ben, ça va être vraiment moins Hmm. long parce que c'est ça, on va être pleinement en présence finalement. Mhm. Ouais, c'est ça. Enfin, c'est comme ça que je le vis et voilà, j'adore. Magnifique. Et du coup, donc toi, aujourd'hui, tu transmets les choses. Tu sais, tu disais pour toi aujourd'hui, ce qui est important, c'est que t'accompagnes plutôt les femmes, c'est juste, Oui, principalement. à ne pas s'épuiser et tu sais, t'incarnes et tu enseignes le fait que finalement, on n'est pas là pour s'épuiser, qu'on peut tout avoir et c'est ça? Est-ce que tu veux Oui, nous en parler un exactement. petit peu? Exactement, oui. Donc moi, ce que je fais, c'est que c'est ça, j'ai l'impression que le titre de mon livre, je vais vraiment me l'approprier pour le reste de la vie, au sens, j'aide vraiment les gens à avancer sans s'épuiser, parce que souvent, ben, on est vraiment dans une société qui prône être dans le multitâche, qui prône la réactivité, on vit toujours dans le retard, on vit toujours dans le manque de temps, on est toujours très, très occupé. Et en raison de ce mode de vie-là, souvent, on va s'oublier, on va se perdre, ce qui fait qu'on va débuter l'année en se disant, hey, moi, j'ai tel projet ou j'ai tel projet de cœur que je veux réaliser, puis 5 ans plus tard, c'est toujours pas accompli parce qu'on se fait croire qu'on n'a pas le temps, alors qu'au final, c'est souvent parce que notre horaire Hmm. est rempli de choses futiles, superficielles, qui sont pas alignées avec justement notre mission de vie, notre mission de cœur. Donc, on fait de la place pour plein d'autres choses alors que c'est tellement réel et possible que de faire de la place pour ce qui compte vraiment pour nous. Mais encore faut-il savoir c'est quoi. Donc, tu sais, moi, j'aide les gens à changer un peu leur perspective par rapport au temps. Oui, je le fais grâce à la planification, mais je le fais aussi beaucoup avec l'introspection et la vision parce que l'introspection nous permet vraiment de se reconnecter à nous, d'apprendre à se connaître qui on est réellement en Hmm. faisant abstraction, en fait, de ce que notre société, notre éducation ou ce que notre culture nous a un peu inculqué, parce qu'il faut sortir de ce moule-là également. Puis la vision, ben, c'est un peu la ligne directrice. C'est parce qu'on va tous aboutir quelque part dans 5 ans, mais très peu vont arriver exactement où ils le désirent. Et pour arriver où on veut, ben, ça prend une vision, ça prend une ligne directrice. Bien Puis sûr. une fois qu'on sait où on va, ben, c'est beaucoup plus facile de trouver du temps aussi pour ça. J'adore. Ok. Je mettrai de toute façon les informations dans la description du podcast de où on peut te trouver. Et puis, Oui. je voulais te demander, qu'est-ce que tu dirais là aujourd'hui à la maman en mission qui nous écoute, cette maman qui sait qu'elle est là pour plus grand, qui sait qu'il y a autre chose qui est possible, mais soit qui n'ose pas ou qui n'est pas encore prête ou qui a des peurs, tu lui dirais quoi? Oh, je lui dirais de croire en elle. Je lui dirais de croire en elle puis d'écouter sa petite voix, là, tu sais, puis pour écouter notre petite voix, pour vraiment arriver à l'entendre, c'est important de faire taire le chaos du quotidien qui nous entoure parfois. C'est pas juste d'être dans le silence, littéralement, là, c'est de faire taire le bruit mental aussi. Fait que une fois qu'on parvient à faire taire un peu ce bruit mental-là, que ce soit en allant marcher dehors, sans podcast et sans musique, ça peut Mm. être aussi en Mhm. méditant, ça peut être juste parfois en étant en pleine conscience quelques minutes, c'est d'aller vraiment écouter c'est quoi la petite voix de notre cœur, c'est quoi la voix de notre intuition, parce qu'elle, elle connaît le chemin. C'est juste qu'elle parle pas fort, Mm. cette petite voix-là. Puis, je pense qu'il faut y croire, faut y croire, faut l'écouter, cette petite voix-là, avant qu'elle ne doive hurler. Ouais. Parce que si elle hurle, c'est souvent parce qu'on s'est comme rendu trop loin. Et puis, ça serait vraiment, vraiment ça. Donc, tu sais, la maman en mission qui nous écoute, les mamans en mission qui nous écoutent, qui ont vraiment quelque chose, qui veut vivre à l'intérieur d'elles, c'est sûr que c'est possible, c'est sûr que vous avez le temps. Puis, si vous y croyez déjà, c'est que ça existe déjà, là. Ça existe déjà. C'est juste de le rendre concret puis de le matérialiser, ce projet-là. Mm.
J'aime terminer toujours les interviews en demandant à la maman en mission qui est là. Donc, Émilie, j'aimerais te demander s'il y avait une image, un mot ou un ressenti que tu pourrais dire pour maman en mission. Qu'est-ce que ce serait? Un mot ou un ressenti? Le mot qui me vient, c'est vraiment authenticité. J'ai l'impression que pour incarner pleinement notre rôle de maternité, notre rôle de mission, mais aussi le rôle global de maman en mission, je pense que pour le faire avec un maximum de fluidité, je pense que c'est en étant le plus authentique possible qu'on peut y arriver. Puis ça demande du courage, souvent d'être authentique, être authentique auprès de nos enfants, être authentique auprès de nos clients, de notre communauté. Ça, c'est un bien beau mot, là, ça a l'air bien facile, mais ça demande, faut vraiment faire preuve de courage pour être pleinement authentique ou en tout cas, à tout de moins, pour miser vers l'authenticité. Fait que c'est ça que j'aurais envie, c'est ça qui émerge en fait. C'est ça qui émerge à la Hmm, question que tu m'as posée. j'adore. Merci pour ton partage. Merci pour tout ce que tu as amené ici. Émilie, je suis hyper ravie de t'avoir invitée et de sentir à quel point, tu sais, tu vibres et tu avais quelque chose à amener à ce mouvement, à ce podcast pour toutes les mamans qui nous entendent parce que c'est comme si tu étais venue poser des mots sur ce mouvement, sur tout ce que je vois, je ressens, sur tout ce qui m'est arrivé, mais tu sais, amené par quelqu'un d'autre aussi. Oui, Et je me rends compte à quel point, ouais, on est plein et j'aimerais qu'on soit de plus en plus. Donc, merci à toi. merci à toi pour ton invitation.